Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Noise, un titre avec un bruit de fond. Tout se passe dans le village de Shishikari, qui se situe à 2 heures de Nagoya. Donc niveau ville perdue, on est quand même bien placé. Ce hameau se dépeuple d'ailleurs petit à petit et sa population n'est plus toute jeune. Ceci dit, c'est peut-être sur le point de changer. Car depuis qu'une célèbre star du net a fait la promotion de la figue du verger d'Izumi, l'économie du village est relancée. Faut dire aussi que Keita Izumi a créé une petite perle. Il a su allier un figuier européen avec le climat japonais, ce qui n'était pas gagné d'avance. Avec tout ce travail, Keita est obligé de recruter des saisonniers pour pouvoir honorer toutes ses commandes. C'est d'ailleurs à cause de cette même annonce qu'un inconnu à la mine patibulaire va se présenter au verger. Il dit s'appeler Mutsuo Suzuki. Mais bon, Keita a un mauvais pressentiment sur ce gaillard. Et ses doutes vont se confirmer quand son meilleur ami va lui apprendre qu'il a reconnu cet étranger. Et son passé n'est pas très glorieux, car c'est un ancien harceleur et meurtrier. De là, un dilemme se pose à eux. Que faire quand un ancien criminel veut s'installer près de chez toi? Comme à son habitude, Tsutsui Tetsuya possède un trait fin qui, au premier abord, peut paraître somme toute assez classique. Mais en y jetant un petit coup d'œil, on s'aperçoit de l'énorme travail sur les ombrages ainsi que sur les expressions des personnages. On se rend compte encore plus de ce talent sur les arrière-plans. Surtout ceux représentant la campagne japonaise qui fourmillent de détails et qui sont très réalistes. On sent au passage un très gros travail de recherche sur ceci. Pour ce qui est du Nemu, il est très bien structuré avec une juste utilisation des pleines pages ainsi qu'une mise en valeur des analyses des personnages avec notamment l'utilisation de cases au format vertical qui ont pour but majeur d'englober totalement celles qui sont adjacentes. En ce qui concerne la jaquette, elle a su parfaitement mettre en valeur l'élément déclencheur de toute l'histoire avec un réalisme très bien maîtrisé. À noter un petit effet timbre de son derrière le titre qui fait écho à ce dernier et permet aussi, par la même occasion, la mise en relief de celui-ci. À la réalisation du scénario, on retrouve Tsutsui Tetsuya. Tu en as sûrement déjà entendu parler. Enfin, si t'es comme moi et que t'arrives pas à retenir les noms, je vais te donner des titres qu'il a fait. Si je te dis Prophecy ou encore Poison City, ça te parle? Bon, au passage, si tu t'intéresses à cet auteur, je te conseille de te rendre sur la biographie sur le site Manga News. Ça te permettra de voir le parcours atypique de cet auteur qui a d'abord cartonné en France pour ensuite être publié chez Square Enix. Un petit aparté, tu peux grandement remercier les éditions Kiyun car, sans eux, la carrière de Tsutsui Tetsuya n'aurait sûrement pas été la même. Bon, maintenant que j'ai fini mon lançage de fleurs, on peut continuer. Cet auteur étant donc un spécialiste du genre suspense avec des histoires se déroulant dans le Japon moderne, on peut donc en déduire dès le départ que l'on va partir sur un scénario qui va être bien ancré dans la réalité et qui pourrait arriver à n'importe lequel d'entre nous. Et d'ailleurs c'est le cas dans Noise. On se retrouve propulsé dans la campagne japonaise avec un événement qui vient perturber le quotidien paisible de notre protagoniste. D'ailleurs, comme dans le manga Poison City, le héros passe du côté des victimes, entre guillemets, enfin plutôt du côté des hors-la-loi assez rapidement. Et c'est toujours ce qui est le plus intéressant dans ces scénarios. Le héros aurait pu rester passif juste sur une décision, mais justement en devenant acteur, tout un changement s'effectue alors. L'auteur a pour habitude de nous plonger dans la psyché d'un monsieur tout-le-monde qui traverse, on va dire, un moment difficile, et pour Keita, c'est peu dire. On s'aperçoit alors que, peu importe le choix qu'il fait, tout semble inévitable. D'ailleurs, on se doute comment toute l'histoire va se terminer. Mais l'auteur arrive à nous tenir en haleine et on se prend à espérer, pour notre jeune protagoniste, un dénouement heureux. Pour résumer, Noise est un manga qui dépeint avec un réalisme déconcertant toutes les réactions que l'on pourrait avoir vis-à-vis d'une situation qui nous échappe. Si jamais t'as bien aimé ce manga, je te conseille de lire Poison City du même auteur. Tu pourras découvrir une histoire empreinte de réalisme qui traite de la censure et de la liberté d'expression. C'est du reste une œuvre qui fait écho à la vie de l'auteur puisque lui aussi a été victime de censure.
Ensuite, un autre grand classique de cet auteur, Prophétie, où la section de lutte contre la cybercriminalité de Tokyo est sur les dents, car un individu coiffé d'un masque en papier journal poste sur internet des vidéos menaçantes où il prédit les pires crimes, incendie, agression, viol. Et pour finir, Assassin de Sato Hirohisa, où tu suivras la cavale d'un orphelin et d'une tueuse à gages, poursuivis par des flics ripoux. Si tu veux un peu plus de détails, n'hésite pas à regarder le manga d'au-dessus. Et voilà, c'était Boubou. J'espère que cette petite chronique t'aura plu et surtout donné l'envie de lire Noise. Allez, sur ce, je vais voir si personne ne rôde dans mon verger, et surtout, n'oublie pas de suivre la voie du manga.